Dieu, Macha a une nouvelle perruque! Salut tout le monde! J'ai repensé à la promesse quelque peu irresponsable que je vous ai fait la dernière fois. En 2017, je vais... Et j'ai décidé de créer un petit concept un peu plus court sur la chaîne pour qu'on puisse se voir plus souvent. Ces vidéos vont traiter des sujets un peu plus petits qui peuvent pas remplir un épisode entier des Enfants de l'Est, et du coup elles seront aussi moins scriptées, ce qui pour moi équivaut au suicide. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour les petits clichés de Macha. Si vous passez un temps conséquent sur internet, ou alors que vous avez des enfants en bas âge, ou que vous êtes un enfant en bas âge, ce que j'espère vraiment pas. Dans tous ces cas, vous connaissez probablement Macha et Mishka, et oui, il est difficile de pas les connaître vu la quantité astronomique de produits dérivés qu'il en existe. Ce dessin animé, c'est l'un des plus grands succès de l'industrie audiovisuelle russe à l'étranger. D'après les sondages, 88% des enfants italiens connaissent le dessin animé, et en Indonésie, il est tellement populaire que des parents appellent leur fille nouveau-née Macha. Ce qui ne peut qu'être une bonne nouvelle, hein. En Russie, le dessin animé est le deuxième préféré des enfants, après le classique No Pogodi soviétique, dont j'aimerais vous parler un jour. Et les avis sont souvent, comment dire, mitigés. En grande partie, les parents russes sont assez méfiants du dessin animé en disant que Macha n'est pas vraiment un bon exemple pour les enfants. Elle est capricieuse, elle est mal élevée, elle maltraite l'ours. Non, ça me fait penser à rien, non. D'un côté, on peut les comprendre parce que maintenant, c'est la génération des gens qui sont nés dans les années 90 qui deviennent parents. La génération qui a grandi avec Tom et Jerry et autres Woody Woodpecker. Et bon, c'est vrai qu'il faut dire que Macha et Mishka, dans sa construction, ça ressemble pas mal à Tom et Jerry, même si, bien évidemment, c'est beaucoup plus light. Quant à la traduction française du dessin animé, personnellement, je trouve déjà le titre assez maladroit, hein, et c'est dû à la polysémie du mot Mishka, qui d'un côté est un mot affectif pour dire ourson, mais de l'autre côté, ça peut aussi être un diminutif du prénom Mikhail. En russe, le dessin animé s'appelle tout simplement Masha et Medved, ce qui se traduit par Macha et l'ours. Et les Français ne sachant pas que Mishka veut dire ourson, et bah ils confondent ça avec un prénom, ce qui est prouvé par des commentaires comme ceci sur ma chaîne. C'est rien comparé au fait que sur la Wikipédia française, le spin-off de la série, à savoir les contes de Macha, est traduit par les machines à contes. Ce qui est encore une fois dû à la polysémie du mot machineska, ce qui machine pourrait vouloir dire de Macha, mais aussi de la machine. Mais encore une fois, ça c'est une erreur débutant. C'est la première fois que je vois une telle maladroitesse venant d'une traduction du russe en français, pas l'inverse. Et laissez-moi vous raconter une petite anecdote concernant ce dernier. Le film Les Intouchables est sorti en Russie sous le titre de 1+1. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas trouvé. Du coup, quand le film Demain tout commence avec Omar Sy est sorti, devinez comment ils l'ont traduit. Allez, devinez. Devinez. 2+1. Oh bah forcément, c'est le même acteur, donc c'est le même film, hein. Bref, une fois ce coup de gueule passé, je vais peut-être arrêter de digresser à mort. Vous pensez probablement qu'avec ma chaîne, j'ai impitoyablement volé le concept de Macha et Mishka, hein, tout comme celui de Vadim. Eh ben non, chers amis, vous vous trompez parce que le motif de Macha et l'ours est présent à travers toute la culture russe. Le dessin animé Macha et Mishka est basé sur un conte traditionnel russe dans lequel une petite fille portant le meilleur prénom du monde part cueillir des baies dans la forêt avec ses copines. Malgré les avertissements de ses grands-parents, parce que elle a de nouveau pas de parents, pourquoi elle en aurait, elle perd ses copines de vue et se retrouve seule au milieu de la forêt. En errant dans les bois, elle tombe sur une grande maison en bois et rentre dedans. Le soir, le propriétaire de la maison, un grand ours, rentre et la voit chez lui. Il décide alors de la garder chez lui et oblige Macha à faire toutes sortes de tâches ménagères, ne la laissant pas partir. Elle ne peut pas fuir car elle ne sait pas où aller, mais un jour elle trouve la solution. Elle demande à l'ours de la laisser emmener des cadeaux à sa grand-mère. Bien évidemment, l'ours refuse et propose de les porter lui-même. Elle prépare une grande corbeille de bouffe, puis distrait l'ours et se met elle-même dans la corbeille. L'ours prend la corbeille et la rapporte du coup à la grand-mère de Macha. C'est donc sur ce conte qu'est basé Macha et Mishka. Et c'est vrai que le dessin animé en reprend pas mal d'éléments, comme par exemple la maison de l'ours au fond des bois, ou alors la ruse de Macha, si on peut l'appeler comme ça. N'empêche que malgré son apparente simplicité, Macha et Mishka contient quand même pas mal de références aux autres œuvres, comme la littérature, les dessins animés soviétiques, les films, les super-héros et même les jeux vidéo. Et perso, je trouve ça super qu'un projet russe puisse avoir un tel succès à l'étranger. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et que cette vidéo plus simple vous plaît quand même. Si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous aimeriez voir traités sur la Russie ou sur d'autres pays post-soviétiques, n'hésitez pas à en proposer. Allez, à la prochaine dans un épisode des Enfants de l'Est, bisous!